Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleur, un programme de divertissement, de partage de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, nous commencerons par les good news avec Mehdi Kantaoui, le fondateur du magazine en ligne Tunisia Wellbeing. Eh bien, nous sommes partis à la rencontre de l'équipe de football, le club avenir sportif de la Marsa qui était présent à l'hôtel El Mouradi Gamart en Tunisie. Pour le bien-être, Najla nous embarquera dans l'univers de la beauté, des soins du visage. Pour la culture, il est là avec nous, le grand chanteur marocain Mustapha El Barkani. Il va nous parler aujourd'hui de son actualité. Et pour l'instant coaching, Patricia Penaud, sophrologue, coach. Alors elle va nous parler de son livre Les clés de l'énergie aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Bonjour à tous les deux, comment vous allez ? Bonjour Inda, bien, et merci pour cette invitation et ravi de passer un moment ensemble. Bonjour Linda, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est un bonheur en tout cas de vous avoir tous les deux, des good news. On va commencer justement par ces good news. Nous commençons tout de suite l'émission Tout en couleur avec Mehdi Kantaoui, le fondateur du magazine Tunisia Wellbeing, qui est aussi notre partenaire. Nous sommes partis à la rencontre de Lotfi Kadri, entraîneur, et Abdelaziz Soukni, délégué sportif, pour nous parler du club avenir sportif de la Marsa. Vous aimez le foot ? Ouais, bien sûr. Un peu. Bon, allez, on regarde ensemble, justement. Bonjour tous les téléspectateurs de l'émission Tout en couleur, diffusée sur RTV. Moi, c'est Mehdi El Kantaoui. Je suis le promoteur du magazine en ligne Tunisia Wellbeing, le site spécialisé en tourisme de bien-être. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel El Mouradi Gamart, en compagnie des responsables de l'équipe de football, l'équipe de la Marsa, donc l'avenir sportif de la Marsa. Donc, avec moi, j'ai Monsieur Lotfi Kadri et Monsieur Abdelaziz Soukni. Donc, Monsieur Lotfi, dites-nous pourquoi vous êtes ici. Vous allez nous parler un peu de l'équipe de football, la date de la création, et par la suite, voilà, à vous la parole. Merci beaucoup. Aslem à la tunisienne. Enchanté de vous accueillir. Le club de la Marsa, c'est un grand club qui fait participer au championnat tunisien. C'est un club fondé en 1939. Il a eu des moments forts dans l'historique du football tunisien. Même il a donné des joueurs internationaux pour l'équipe nationale tunisienne. Donc, on est là aujourd'hui pour préparer un match très décisif, sachant que notre club il a passé par des moments, je dis bien, un peu difficiles après une grande période en Ligue 1. En pro, l'équipe a tombé, entre guillemets, pour la Ligue 2. On a souffert pour quelques années et cette année, on est bien, on se rattrape. L'équipe essaie de se rétablir sa place initiale, donc pour créer de l'ambiance, pour créer du confort et pour bien préparer le match parce qu'on est dans la ligne droite. On est là pour bien se concentrer, euh, aussi bien que l'hygiène de vie du joueur est en face de nous, c'est-à-dire euh, dans la mise au vert, on les appelle à partir du 16 h du soir, sont bien contrôlés. Donc, on est un club pro. On essaie de ne pas laisser un minimum des choses au hasard. Absolument. Alors, nous avons un match à jouer aujourd'hui. Oui, on a aujourd'hui un match très important, comme on dit. On est à la fin du championnat. On est premier à 5 points de second. Donc, le match d'aujourd'hui nous libère carrément et Inch'Allah, ça sera à 80% l'accession en Ligue 1. Et espérons-le. Et contre qui vous allez jouer? On va jouer devant un club de calibre, un club bien classé championnat, c'est le club de Gabès. D'accord, ok. Monsieur Abdelaziz, vous pouvez nous parler un peu de l'avenir sportif de la Marsa? Quand est-ce qu'il a été créé? Bon, je suis Abdelaziz Soukni, délégué de l'équipe senior football. La ville sportive de la Massa a créé en 1939. On a eu 5 finales, on a joué 12 finales, on a gagné 5. Voilà, Oui, les 5 étoiles. Les 5 étoiles, voilà. On a des joueurs capables à tout moment de renverser le jeu.
Des joueurs qui font la surprise. qui font la surprise et que vraiment c'est une équipe homogène, des jeunes. Et toute l'équipe, elle est jeune. Hein? Toute l'équipe et les jeunes, ils sont de la formation de l'équipe de la Marsa. D'accord. Il n'y a pas des joueurs qui sont venus d'autres clubs. Hein? Nous avons on a des joueurs, ouais. Même des 4-5 internationaux. ouais. 4-5 joueurs qu'on a recrutés, mais tous les autres, c'est notre formation de l'équipe de la Marsa. Est-ce qu'il y a des joueurs qui font partie de l'équipe, qui jouent à l'équipe nationale? Bien sûr, nous avons Ashraf Gharissi, nous avons Essine Worsley, et nous avons aussi Othman Karoui et le jeune Mehdi Amira. Voilà. Ah, c'est très bien. Ouais. Super. Et comme il l'a dit le coach, nous avons un grand match aujourd'hui. C'est très important pour l'accession. Voilà. Super. Espérons que vous allez gagner le match J'espère, et Allah. que l'avenir sportif de la Marsa passe de la Ligue 2 à la Ligue 1. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Merci. À vous. Gentil. Au revoir. Je vous souhaite- On leur souhaite de réussir. Hein. J'étais là, je supervisais Mehdi. Donc voilà, exactement, je le coach en même temps. Donc c'est ça les good news et on espère que cette équipe de jeunes de football de la Marsa, eh bien, elle remportera la division en Ligue 1, hein. C'est ça, hein. Ligue 1, voilà. Allez, ciao, ciao, bye. Bon bah pour info, ils ont gagné. Alors on leur dit bravo à cette équipe de la Marsa. Hein. Bravo, bravo. Ah, Bravo. ouais, Ils ont passé en Ligue 1. Ils ont gagné le match là décisif pour passer en Ligue 1. Je suis content, je suis content pour nous eux. sommes contents pour ces jeunes parce que c'est important justement de valoriser la jeunesse et encore plus là quand c'est des grands sportifs. Bravo à eux. Le foot. Vous regardez de temps en temps ou pas? Pas trop, non. C'est vrai que c'est pas ma tasse de café, même si mon père était vraiment un entraîneur au foot, etc. Donc j'ai baigné dedans quand j'étais petite, mais peut-être qu'après j'ai voulu faire autre chose et autrement. Bah, remarque là, dans le bien-être, on va en parler tout à l'heure. Hein. Et vous, de temps en temps? Non, moi, Quand il y a la Coupe du Monde, moi, vous regardez? Non, je suis footballeur, moi. Ah ouais. J'ai joué avec un grand club au Maroc. D'accord, ok. Ouais, je suis toujours footballeur et je suis le foot. Je suis le foot. Tout ce qui est Ligue champion, championnat marocain, tunisien, algérien, championnat français. Ouais. Et surtout, moi j'aime bien le championnat espagnol. Ah, pourquoi? Mais j'aime bien, parce qu'avant il y avait des grands joueurs, c'était le meilleur. Et maintenant c'est le championnat anglais qui... Ouais. Ouais. Ça change, hein. Ça change ça un petit évolue. peu. Ouais, ça évolue. Puis bon, ouais. je pense qu'il y a des jeunes aussi footballeurs qui arrivent aussi sur le marché. Hein. Sur le marché, il y en a, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Ah ouais. Surtout, c'est des joueurs de chez nous, Ouais. maintenant qui jouent en Il y Ligue en 1. a, c'est vrai, il y en a de plus en plus d'ailleurs. Ouais, c'est bien. Ouais. Alors là, je vais vous embarquer dans un autre monde, dans l'univers de la beauté, le bien-être. Donc, nous sommes partis, toujours dans cet hôtel El Mouradi Gamart, au centre de thalassothérapie, et nous avons rencontré Nejla Boucaï, l'esthéticienne. Eh bien, elle nous parle de beauté, de soins du visage, de soins du corps. On regarde ensemble. Bonjour. Alors là, nous sommes dans le coin esthétique, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis avec Nejla. Oui. Alors, parlez-nous un petit peu. Donc ici, c'est le coin des ongles, Oui. hein, c'est ça? On fait les gels, on fait le vernis permanent, les soins spécifiques. Tous les Oui, soins, oui. voilà, tous les soins pour les ongles. On peut faire les mains et les pieds. Oui, les mains et les pieds. D'accord. Donc ensuite, je vois ici, c'est les soins du visage. C'est ça? Oui, on fait les soins peau grasse, on fait les soins. Peau sèche. Oui, Les taches. les taches, on fait le contour des yeux, soins basiques aussi de bio, anti-âge, soins éclat intense. La pierre de jade aussi, hein. Oui. Je connais ça, hein. C'est pour avoir un beau visage repulpé, hein. Oui, c'est ça, oui. Et ça, c'est la brosse aussi du visage. Oui. Pour faire, comme on dit, de mouvements circulaires, pour le gommage, même aussi après, quand on fait le soin pour la crème finale, on met ça pour cette crème juste.
Alors, ça, c'est le gommage, c'est le dernier. Ah, gommage enzymatique végétal. Celui-là, c'est le dernier. On met le crème finale. D'accord. Ouais. Donc on fait le gommage. Donc on peut faire la brosse, ensuite on fait le gommage enzymatique, ça permet de purifier. Ça, c'est des soins spécifiques, pas basiques. Oui, spécifique. Il ne faut pas avoir de peau très sensible pour ça. Hein. Oui. Ça, c'est important. Ouais. Et après, il y a plein de gammes de crèmes en fonction, on va dire, de la peau. Ça peut être peau sèche, mixte, grasse. Chaque peau. Là, j'ai vu qu'il y a une autre pièce, Vénus. C'est quoi Vénus? C'est pour aller Vénus, c'est la beauté, non? C'est la beauté, oui. C'est la cabine d'épilation. Oui. D'accord, donc là, c'est la cabine d'épilation. Donc, on voit ça. D'accord. C'est quand on fait l'épilation ici. Si vous voulez avec la cire tiède ou cire chaude, on a aussi avec la cire cartouche. Et après, si on termine l'épilation et tout, on fait comme le bain de bien-être. Là, finalement, comme ça, parce que ça, on fait l'épilation, doit être trop. Ça fait mal. Ça fait mal, oui. On fait comme ça le bain pour être tranquille, pour être à l'aise. C'est super, donc Najla. Et les gens qui viennent ici, les curistes, ils prennent quels soins généralement? Comme on fait les soins, qu'est-ce que ça veut dire pour les... Pour la peau, en fait, ils choisissent quoi comme soin? Ils font plus les... Elle décide quand elle arrive. Si nous, on laisse le choix aussi pour elle, ou pour nous, on dit il faut faire comme le diagnostic de la peau d'abord. Et après, si elle décide, comme elle dit, moi, non, j'aime comme un soin anti-âge ou un soin, on laisse le choix pour elle. Si on a comme ça, on dit, madame, ça, il faut prendre ce soin-là. Oui, ce soin. D'accord. En fait, vous faites un diagnostic de peau et en fonction du diagnostic, vous... Le diagnostic, excusez-moi, doit être, c'est manuel ou visuel et aussi avec l'enveloppe. Oui, d'accord. Une enveloppe. Oui. Ok, merci Najla en tout cas. Merci de nous avoir fait découvrir cet univers du bien-être. Ah oui. Ah oui, c'est quoi comme machine ça? Des machines pour les ongles. Les ongles, oui. Oui. Ça, c'est les machines pour les ongles, pour les gels, le vernis permanent. Ok. Ok, super. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais me faire un petit soin du visage, j'en ai besoin, non? Oui, bien sûr. Vous pouvez faire le diagnostic, Najla? Allez, j'y vais moi, allez, j'y vais. Allez, on y va. Hop, allez, ciao. Ça, c'est mon bien-être à moi. Oui, c'est mon bien-être à moi. Il faut que je me chouchoute un petit peu, ça fait du bien. Il faut penser à soi quand on pense beaucoup aux autres. Il faut penser à soi, hein. N'est-ce pas, Patricia? De manière équilibrée. Voilà, c'est ça. Voilà. Et comme ça, on construit ce que j'appelle et ce qu'on appelle l'individualité. On se reconnaît comme quelqu'un de valable et on reconnaît l'autre comme quelqu'un de valable. Mais il faut d'abord commencer par soi. Et oui, en général. On s'oublie souvent. Les humanistes, ceux qui œuvrent pour des grands projets comme ça humanitaires, ils s'oublient souvent. Parce qu'on donne beaucoup à l'autre. À l'autre, voilà, c'est ça. Et de ce fait, à des moments, il faut aussi se poser pour se ressourcer. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à partager. Donc, alterner ces moments où on donne et on contribue au bien-être pour faire de ce monde le meilleur possible. On essaie, hein, on essaie. Hein. On essaye, on met la goutte d'eau dans la mer, dans l'océan, mais je crois beaucoup à ça, hein, les petits filets d'eau qui se rejoignent et qui finissent par faire des fleuves et qui alimentent l'océan collectif. C'est pour ça que j'œuvre aussi. Un peu l'image du petit colibri aussi. Ah oui. Faut pas l'oublier, le petit colibri. Hein. Le colibri, c'est ça, qui cherche toujours à aller vers le nectar de la vie et tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de bon et tout ce qu'il y a d'harmonieux. Allez, Patricia, je vous embarque là dans justement la culture avec notre invité, le grand chanteur Mustapha El Barkani. Bonjour Mustapha, de nouveau. C'est un plaisir de vous accueillir dans l'émission Tout en couleurs. Alors, vous allez nous parler un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi le reggae? Et c'est quoi ce genre de musique? Parlez-nous ça. D'accord. Merci beaucoup Linda, déjà une deuxième fois pour l'invitation. Donc, le reggae, c'est un style, c'est un folklore marocain. D'accord.
Franco-marocain qui vient de la ville le petit village de Ain El-Rgada, qui se trouve 7 km entre Berkane et Oujda. Donc, ce folklore, il règne tout le nord du Maroc, le nord, c'est-à-dire de Nador, Hoceima et tout. Il passe par Oujda, en passant par les frontières Algérie jusqu'à Oran. Donc, moi, j'aime ce style, mais je n'ai pas commencé à chanter ce style. Normalement, mes débuts, c'était les chants engagés de Nassel Rewan, Gilles Gilala. J'ai commencé un peu tôt, à l'âge de 11 ans. 12 ans, on faisait les petites soirées, par exemple les fêtes nationaux, les petits anniversaires et tout. Donc entre vous, entre amis, vous avez commencé comme ça. Entre amis, donc il n'y avait pas de matériel, on avait la guitare sèche, on avait que le bendir, on avait des trucs traditionnels. Donc c'était vraiment la belle époque, c'était la belle époque. Les gens aussi étaient solidaires, on rigolait entre nous. On avait un local pour faire des répétitions. C'est pas comme maintenant, on fait un local pour faire des répétitions. Donc c'était vraiment plaisir de chanter, mais je pensais pas que ça allait évoluer. Ça allait évoluer, mais il y avait des gens, des voisins, des grands, ils m'appelaient, ils me donnaient même pas 50 même pas un dirham. Il m'a dit chante-nous. Et je leur chantais et tout, il aimait. Il m'a dit, toi, tu vas être un grand chanteur. On chantait les chansons, surtout les chansons de Rabah Driassa et tout. Donc, moi, normalement, natif d'une famille d'artistes, parce que le père-maman, mon grand-père, c'était un grand chanteur. Il s'appelle Cheikh Khladi. C'est un chanteur des années 40-50. Donc, il venait ici en France, en passant par l'Algérie, Maroc, en France. Donc, il chantait les chansons bédouis avec l'Xba, le Gallal et tout. C'est avec la poésie, c'est pas les chants poésés et tout. Donc, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de textes poétiques, beaucoup de messages dans les chansons. C'est surtout ça. Oui, beaucoup de messages. Moi, je passe beaucoup sur la parole. Je bosse beaucoup sur la mélodie. Donc, j'aimerais bien passer des messages à travers mes chansons. Donc, c'est pour cela. Et en plus, mes chansons, on peut l'écouter en famille, c'est-à-dire en famille. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de vulgaire, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Donc, en passant par les fêtes nationales et tout, donc j'ai dit pourquoi je fais pas. Vous avez été motivé. Motivé, j'ai dit pourquoi je ne fais pas une carrière artistique. Donc, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé en France. À quel âge vous êtes arrivé en France? En 88-89. J'étais jeune. Je suis arrivé en France. Donc, j'ai trouvé des musiciens qui m'ont aidé. Ils m'ont aidé j'ai trouvé l'opportunité ici d'être. Vous avez eu quand même du soutien. Non, j'ai trouvé du soutien. Franchement, moi j'avais la chance, j'ai trouvé du soutien. Des gens bien cultivés, des gens qui connaissent la musique. Donc, ils ont entendu ma voix. Ils me disent, Mustafa, tu viens avec nous. Je travaille avec eux. Je commence à faire des mariages, des petites soirées dans des restaurants et tout. Donc, c'est la deuxième. La troisième, je dis, là, ça commence à être sérieux. Pourquoi je fais pas d'album? Je parle avec ma femme et tout. Il m'a dit, fonce. Donc, j'ai fait le premier album. J'ai décidé de reprise. Elle ne marchait pas. J'ai essayé le deuxième, le troisième. Le quatrième, ça marchait. Boum. Donc, Moustapha El-Berkani, il sort, donc il commence à être connu. Voilà. Donc, j'étais pris par un manager, il m'a vu, un manager dans une soirée, M. Ammar Makdemi, je lui passe le bonjour de ce plateau. Donc, il m'a pris. Il a cru en vous. Voilà. Donc, il m'a signé un contrat avec lui. Donc, il commence à me faire on a commencé dans les petites soirées. Dans les mariages, les petites soirées et tout. Après, il voit que c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux, c'est un talent. Donc, j'ai commencé à faire les grands galas comme. C'est un plaisir de chanter comme je voyais dans les Zéniths. Quand j'étais dans les Zéniths, c'était un plaisir. Après, je voyais les grands chanteurs que j'ai rêvé de les voir. Des grands chanteurs comme Khaled, Mami, comme les grands chanteurs. Il y a Ouled Jouini en Tunisie. Quand je vois des grands chanteurs, au Maroc, pareil. Donc, moi, ça y est, ça commence à être professionnel. Et vous avez été lancé. Ouais, je t'avais lancé. Aujourd'hui, Moustapha El-Berkani, quelle est votre actualité? Votre dernier titre?
Mon dernier titre, là, c'était pendant le mois de Ramadan dernier. Ouais. Donc, j'ai fait un... J'ai donné, moi, ils m'ont aidé. Là, je suis en train d'aider les jeunes. Donc, j'ai fait un featuring avec un rappeur, il a une très belle voix. On a parlé de tout ce qui est clandestinité, de ceux qui souffrent là-bas, qui viennent ici et tout. On a fait un album. Donc, il est sur YouTube. Ça s'appelle en arabe L'Abhar ou Houma, c'est-à-dire la mer et le Houma. Et j'ai fait un autre single, ça c'est sur le reggae. Donc, j'ai fait avec des trucs traditionnels, avec le violon, j'ai fait sur une base, c'est-à-dire une base à l'ancienne. Donc, elle va sortir bientôt avec une maison de disque qui s'appelle Ramadan Iphone. Donc, elle va passer avec un clip que j'ai enregistré à Oujda. Ça va sortir bientôt. Et le thème de ce... Le thème, c'est... Moi, j'aime bien les thèmes rigolos. Là, sur quelqu'un qui a une femme, et il est suivi par d'autres femmes, 2 femmes. Donc, il faut la bagarre pour la bagarre. Donc, pour lui. Disons, c'est un thème dansant, festif, et en même temps, c'est un message. Je passe des messages, parfois, je passe des messages en rigolant. Voilà. Dans l'humour, avec l'humour. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que vous pouvez nous chanter là pour faire plaisir au public qui suit l'émission Tout en couleur? Moi, j'aime bien la chanson Haja Halima. D'accord. Par exemple, حاجة حليمة نقول لك غير كلمة أنا بنتك يا الكلي أنا بنتك فاقساني وبغيتها للزواج أما لو كان تقبل العرس نديرو يهبل بالعجمان وكل 60 مرة وراجل وخالتي اللي يتحل حال ما تنشر ما تصبن انا هي غير تزوق الخدامه اللي تزوق الا قبلت لالا تشاركني في حياتي وندير معاها ولادي صغاري كبروا معانا وما نبقاش هكذا. Bravo. C'est vrai qu'en fait, c'est de la musique qui c'est festif, c'est dansant. Exactement, c'est ça. Je suis sûre qu'il y en a qui font leur séance de sport avec la musique de Mustapha El Berkani. Je vois beaucoup sur YouTube, je vois beaucoup. Il y a des séances de sport sur mes chansons. Alors, vous avez fait une collaboration avec d'autres artistes? Ouais, j'ai chanté un featuring avec un groupe qui s'appelle Mafia Berkane, ça fait à peu près 10 ans. J'ai fait un featuring avec Jalal Hamidi. Donc, ouais, j'ai des propositions. Normalement, j'avais un projet avec un chanteur tunisien, mais ça ne marchait pas, ça fait 5 ans. Il y a d'autres projets qui vont venir. Non, il y a beaucoup de projets. En tout cas, moi, je suis ouvert, surtout aux jeunes, il n'y a pas de problème. Vous aidez beaucoup la jeunesse. J'aime bien. J'aime bien leur sortir de leur où ils se mettent à l'univers parce que la plupart ils donnent pas de coup de main. Moi j'aime bien redonner de l'espoir à notre jeunesse. C'est ça. De leur dire voilà, tout est possible, vous pouvez y arriver. Bien sûr. Et vous êtes là pour les motiver. Bien sûr. À être dans la créativité. Et la créativité, bien sûr. L'écriture des textes. Il faut les aider, parce que si on ne se traite pas entre nous, c'est fini. Hein. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Patricia, qu'est-ce que vous pensez j'ai beaucoup aimé, je ne vous connaissais pas, mais vraiment bravo. Et je sens le côté joyeux là qui rayonne, donc ça donne envie encore d'aller écouter d'autres titres. Bien sûr, il faut être positif dans la vie, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est important justement. De toute façon, je pense que sans passion, sans amour de l'autre, on ne peut pas faire du bon travail. Bien sûr. Parce que ça se ressent. Les personnes qui vraiment aiment l'autre, ça se ressent. Il y a l'énergie. On va parler tout à l'heure d'énergie dans l'instant coaching. Et la générosité. C'est ça. Ce qui émane aussi de vous, cette générosité de donner. Mais j'aime bien la musique, c'est ma passion. J'aime bien. C'est quelque chose qui vous rend vivant. Voilà. Qui vous motive. Voilà. Même si moi, je suis dans l'humanisme. Parfois, ils m'appellent sur des trucs associatifs. Des galas humanitaires. Les galas, je viens gratuitement, il n'y a pas avec plaisir, je donne un coup de main. En tout cas, moi, je suis ouvert à tout. Est-ce qu'il y a des événements qui vous ont marqué dans votre vie pour vous booster encore plus à croire en vos rêves et à vous réaliser en tant qu'artiste? Oui, parce qu'avant, les gens, je voyais des gens de gala, dans des soirées, c'était sévère. Ils ne vous donnaient pas la chance. Oui.
c'est question, je sais pas, question de jalousie. Ouais, je Donc comprends. quand je voyais ça, c'est ça qui m'a donné La force. la force, ouais, qui m'a donné la force. Parce que moi, franchement, c'est-à-dire mon nom, je l'ai mis tout seul. Bien sûr. J'ai crié des trucs, j'ai fait beaucoup d'efforts pour Y être là. arriver, Oui, bien j'étais sûr. là. Parce qu'avant, il y avait des artistes qu'ils aiment eux, c'est-à-dire ils ne veulent pas donner, par exemple, Ça, oui. aux Ils ne veulent autres. pas aider ou Voilà, donner ils la veulent pas aider. possibilité Voilà, ben, c'est ça. aux autres de se réaliser. Voilà. Donc, Ouais. moi, c'est le contraire. Moi, c'est le contraire. Oui, mais parce que vous êtes dans l'ouverture, parce Voilà, que vous êtes, voilà. comme a dit Patricia, vous êtes généreux. Ce que vous avez, vous aimez le transmettre. Ben, c'est C'est ça. pas donné à tout le monde. Malheureusement, aujourd'hui, encore en 2023, nous sommes encore dans ce côté où il y a beaucoup de personnes qui sont individuelles. Individuel, ben, c'est ça. Voilà. Ah ouais. Et Et qui moi, je suis n'aiment pas contre donner. ça. Moi, je suis Oui. contre ça. C'est ça. Moi, j'aime bien tout ce qui est collectif, tout ce qui est humain, tout ce qui on s'aide entre nous, dans tous les domaines. C'est pas que dans la musique, dans tout. En tout cas, la vie, c'est ça la vie. Si on ne s'entraide pas entre nous, ah oui, il n'y aura rien. Ouais. Si vous avez par exemple une musique ou une chanson à passer à ceux qui nous regardent pour qui leur donner justement ce côté positif, ce serait laquelle chanson? La chanson, il y en a 2-3 chansons qui sont sur YouTube. Ouais, par exemple, Une qui vous vient là, que vous avez chanté. moi j'aime bien le Hajj Halima, mais elle a passé beaucoup sur Hajj Halima. Même celle-là, moi j'aime bien le featuring avec le petit jeune, Ouais. avec Mati 49. J'aime bien. C'est une chanson que en tout cas on a chanté avec sentiment, avec Avec amour, avec ouais. Et c'est beau en fait l'alliance de deux cultures différentes, à la fois le rap et en même temps comme le reggae, voilà, c'est ça, le reggae, donc ça fait un beau bien mélange. Sûr, bien sûr. En plus, il était content. J'ai dit, on va parler de toi. Il était content. Ah oui. C'est ça qui est magnifique en fait. On se rend compte que lorsqu'on donne la chance, l'opportunité à des jeunes qui ont du talent de pouvoir être connus, c'est extraordinaire. Merci en tout cas Mustapha El Berkani, parce qu'il faut plus d'artistes comme vous qui sont dans cette ouverture, dans cet amour, et cet amour surtout de transmission de notre jeunesse, parce qu'aujourd'hui nous vivons des temps très difficiles pour notre jeunesse. On voit, avec tout ce qu'on voit dans les réseaux, on doit utiliser, une certaine femme a dit, on doit utiliser, que je ne citerai pas, que vous connaissez très bien et qui est, on va dire, votre bras droit. On doit utiliser les réseaux à bon escient pour faire le bien, pour valoriser, pour aider, à permettre à des personnes de réaliser leurs rêves. Bien sûr. Et ça, c'est important, Mustapha. C'est important, oui. Mustapha, je vais vous embarquer dans l'instant coaching avec justement Patricia Penaud. Elle va nous parler d'énergie positive, d'énergie. Et d'ailleurs, voilà son livre, Les clés de l'énergie. Patricia Penaud, alors les clés de l'énergie. Parlez-nous de ce livre. En fait, c'est un livre que j'ai écrit et qui représente à peu près 40 années d'expérience dans ce domaine. Et j'ai toujours été très petite, connectée finalement à cet aspect de nous, du non-visible, qu'il soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. Donc j'ai parcouru, j'ai étudié avec différents maîtres de sagesse, différents professionnels dans ce domaine qui résonnaient avec moi. Et j'ai voulu retraduire dans son livre des choses assez simples pour que le plus grand nombre comprenne que c'est une partie de nous, que nous sommes faits d'énergie, que tout finalement est fait d'énergie. Alors on apprend en général à gérer son mental, on apprend facilement à gérer ses émotions, mais est-ce qu'on apprend à gérer son énergie? Tu vois, c'est la grande question. Justement. Et donc, j'ai abordé en fait pas à pas comment on était constitué sur le plan d'une anatomie énergétique et comment on pouvait agir avec des exercices simples. Par exemple, nous sommes faits avec des centres d'énergie qui sont répartis tout au long d'une colonne centrale, communément appelé chakra. On a aussi un champ d'énergie autour de nous
qui nous sert à percevoir, et combien de fois sur le terrain j'accompagne des personnes dont leur champ d'énergie n'est pas placé, et c'est un petit peu comme si l'escargot était sorti de sa coquille, il capte tout, et ce monde de nos jours, enfin c'est pas récent mais ça s'est amplifié, est pas harmonieux, hein, et les mondes intérieurs des uns et des autres ne sont pas forcément des mondes non plus harmonieux. Donc, on peut sentir et percevoir finalement ce que vit l'autre, surtout si on a un aspect de ce champ de perception qui est placé. Et quand on replace ce champ de perception de manière équilibrée, au bas, avant, arrière, droite, gauche, on se rend compte que finalement, on est un peu moins perméable à tout cet environnement qui, des fois, est quand même un peu nocif, hein, anxiogène, et anxiogène, et qu'en même temps, on a besoin d'apprendre, je dis souvent, à se muscler, quoi. Alors, on ne muscle pas nos muscles physiques, mais par les exercices, par les méditations, par une pratique quotidienne, une hygiène quotidienne, finalement, on peut retrouver de l'ancrage, refaire son énergie, se centrer, avoir l'esprit plus clair, parce que si cette structure, elle est finalement pas stable, eh bien ça va jouer aussi sur nos émotions, sur nos manières d'aborder une situation plus ou moins claire ou pas. Enfin, ça a vraiment un impact sur notre vie au quotidien, en fait. Alors, les artistes, ils le vivent pleinement. Les artistes, au niveau de l'énergie, si un artiste n'est pas rempli de cette belle énergie et n'est pas aligné, il bascule, malheureusement, beaucoup d'artistes basculent vers l'obscurité. Donc c'est pour ça que justement, quand on entend Mustapha El Berkani qui nous parle de son amour, de sa passion, de son amour de transmettre aux jeunes, en fait il a trouvé en ça, si je ne me trompe pas, hein, avec votre analyse bien sûr, en le regardant, il a trouvé en fait sa mission de vie. Oui, et ce qu'il y a, c'est que, en général, les musiciens, surtout comme dans votre histoire, que c'est naturel, il y a déjà une connexion première qui est dans le sens de vie. Hein, ça, sont souvent des indications. C'est là tout petit, c'est naturel, et on va bien sûr faire sa part de boulot. Hein, il y a ce que fait l'univers, ce que fait notre âme, et puis ce que nous on fait dans notre incarnation, c'est-à-dire, j'ai bien entendu, voilà, je pratique, je crée, je parle de moi. Donc ça, c'est toute la partie et logique qui est à se faire. Donc effectivement, en tant que musicien, on va avoir une connexion très spéciale avec ce champ universel et la musicalité qu'on porte, parce que l'énergie, elle répond au son, elle répond à la voix, elle répond à la parole, elle répond au son, et on pourrait même imaginer que fondamentalement, et essentiellement, nous sommes aussi sonores. Bien sûr, tout est vibratoire. Tout est vibratoire. Et dans mon livre, justement, à un moment, j'amène comment on peut utiliser le son audible ou non audible pour pouvoir réaligner et harmoniser notre énergie. Et dans un autre livre, j'irai un petit peu plus loin sur le son et la musicalité. C'est important, justement. Moi, j'ai feuilleté votre livre. J'ai trouvé la méditation de lumière pour retrouver paix et harmonie. On aime ça, là, retrouver la paix et l'harmonie. Alors, vous pouvez nous embarquer un petit peu dans cet univers-là? Allez, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Oui, moi je suis prête. Vous êtes prêts, Mustapha? Allez, on va être embarqués dans l'univers de la méditation de lumière pour retrouver paix et harmonie avec justement notre invitée Patricia Penaud. Alors, nous commençons par nous installer le plus confortablement possible, et nous pouvons fermer les yeux, si vous le souhaitez, pour mieux se concentrer sur la respiration, et juste se concentrer sur le mouvement du corps quand vous inspirez l'air et quand vous expirez l'air. Quelques instants. Puis placez votre attention maintenant au niveau du dessus de votre tête, au niveau de ce centre énergétique coronal. Et imaginez comme un entonnoir qui vous connecte avec l'ensemble de l'énergie de l'univers, avec la lumière, une lumière blanche, douce, rayonnante, qui vient depuis les profondeurs de l'existence. Imaginez, sentez, percevez que cette lumière commence à circuler à l'intérieur de vous, dans votre tête, et continue
au niveau du corps, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Acceptez, accueillez de laisser cette lumière bienfaisante, vivifiante, circuler en vous agréablement. Laissez cette lumière dépasser même le dessous de vos pieds pour vous connecter à la terre, comme s'il y avait un réseau mycélien, un réseau de racines dans l'ensemble de la planète. Et la lumière que chacun et chacune est se relie à ce réseau pour davantage de paix, davantage d'harmonie en soi. Rappelez-vous, le réservoir cosmique universel est inépuisable. Prenez le temps d'accepter cette lumière que vous êtes et laissez-la vous apaiser encore un peu plus et laissez-la vous rendre présent et présente à qui vous êtes réellement. Respirez profondément et diffusez maintenant cette lumière à partir de votre centre du cœur vers l'ensemble de la planète, vers l'ensemble de notre humanité, pour la laisser circuler dans tous les endroits du monde qui en ont besoin, pour apporter davantage de paix, de lumière, de sérénité et d'amour au plus grand nombre de notre communauté humaine. Laissez la lumière faire son œuvre, son travail, comme une musicalité qui se diffuse tout autour de notre planète. Et respirez profondément. Puis ramenez votre attention ici et maintenant à la respiration, au point d'appui du corps. Respirez encore profondément. Et quand vous vous sentez prêt et prête, je vous invite à ouvrir les yeux. Magnifique. On voit là les lumières sur nos visages. Je ne sais pas si vous la voyez, mais hein? Bravo. Ça nous met dans cet état d'ancrage à la terre tout en restant connectés justement au ciel, à l'amour inconditionnel, le véritable amour. Et j'aime beaucoup parce que vous avez fini par transmettre à la terre, à l'univers, à tous ceux qui y habitent justement sur cette belle planète. Et en même temps sans s'oublier, c'est-à-dire qu'on laisse la lumière entrer dans nos cellules, dans nos organes. C'est ça. Dans la lumière, nous sommes tous un et nous sommes tous amour en fait. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui de laisser diffuser et partager cet amour, quelle que soit la forme qu'on lui donne, hein, par des actes de tendresse, de générosité, de joie. On a besoin de joie sur cette planète aujourd'hui. C'est ça, exactement. Et c'est important justement j'allais dire jouer le jeu, mais c'est pas vraiment un jeu, mais c'est de se laisser aller, de lâcher prise, de laisser justement, de sortir de vos zones de confort et d'accepter d'être cette vraie réalité, c'est-à-dire cette réalité de lumière. Et nous sommes tous un. C'est exactement ça. Nous sommes tous un. Nous avons tous des parcours différents, des cheminements différents, des rêves différents, mais en réalité, nous revenons tous à la source. Et j'aime bien cette image comme une grande tapisserie ou un grand puzzle où chacun représente une pièce du puzzle. Voilà. Et si on ne prend pas sa place, et ce qui n'est pas toujours évident, on voit des fois l'effort, hein, ce que vous partagiez tout à l'heure, la persévérance. Ouais. Mais c'est aussi de notre rôle de prendre sa place, parce que si on ne prend pas sa place, finalement, c'est comme s'il y avait un grand tissu qui avait plein de trous dedans. Ouais. Comment le tissu peut être beau, comment on peut l'apprécier, c'est compliqué. Que si on prend sa place, à ce moment-là, le tissu va rayonner. Moustapha, comment vous avez vécu cette expérience justement là avec Patricia? Franchement, c'est une très belle expérience.
Je me sentais léger. Ouais. Bien, bien, bien. Franchement, rien à dire. Bravo, Patricia. Ça permet justement de lâcher prise. Et en plus de ça, ce sont des petites techniques qu'on peut apprendre et que, par exemple, vous, en tant qu'artiste, vous pouvez le faire avant un concert ou même, comme vous êtes constamment avec les jeunes, leur apprendre justement, mais de lâcher, de prendre le temps pour eux. Bien sûr, surtout souffler. Le souffle. Ben, c'est ça. Oui, puis des exercices qui sont courts et donc qui sont facilement intégrables dans une vie quotidienne. On voit bien que tout le monde, quand on discute, dit « Oh là là, j'ai pas assez de temps pour ceci, pour cela. » Ça, c'est tout le monde qui dit ça. Mais oui, mais j'ai pas le temps. Il y a comme une espèce d'accélération qui est présente. Et c'est pas une question d'âge, parce que souvent on disait « Oui, quand on a un certain âge, on trouve que le temps passe plus vite. » Mais même les 20 ans, les jeunes. Donc on sent bien qu'il y a une perception du temps qui diffère. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des exercices courts de 3 minutes, 5 minutes. Mais même si on faisait que 5 à 10 minutes par jour d'un exercice tous les jours, eh bien, on va s'entretenir sur le plan de l'énergie. Exactement, c'est ça. Parce qu'on s'entretient, on se lave les dents, on se lave. Mais qu'est-ce qui se passerait si pendant des années, on ne faisait pas ça? Imaginez un instant. Si on ne faisait pas ça pendant des années, ça ne serait pas beau à voir. Et bien pour l'énergie, c'est pareil. Bien sûr. Pour les émotions, c'est pareil. On ne pense pas à faire notre toilette quotidienne au niveau émotionnel. On ne pense pas à se doucher. J'ai un exercice pour se faire une douche de lumière. Comment on fait? Ça, c'est tout simple. On imagine cet entonnoir et puis on imagine que finalement l'énergie coule autour de nous comme on ferait avec une douche. On peut faire comme ça. Oui, on peut aussi se nettoyer et ça va nettoyer les molécules ou les scories énergétiques qu'on aurait captées de par nos activités, nos rencontres dans la journée, par exemple. Mais tout le monde n'a pas conscience de ça. Parce que, bon, c'est vrai que aujourd'hui, il y a plus une ouverture vers les énergies. On parle d'énergie, mais avant, on parlait d'énergie. On dit, mais c'est quoi cette énergie? Et même aujourd'hui, les gens, quand vous leur parlez d'énergie, ils pensent que c'est quelque chose, on va dire, ah non, 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 c'est un gris-gris, ou c'est quelque chose, qui est en contradiction avec ce que je représente, avec ma religion et tout, alors qu'en réalité, nous avons un corps énergétique. Nous sommes des ions positifs, des ions négatifs. Malheureusement, c'est le déséquilibre entre les deux qui crée parfois des pathologies comme les dépressions ou d'autres pathologies. Alors, c'est vrai que il y a toujours le côté rationnel. On aime bien saisir et comprendre, mais là, je peux ramener des informations rationnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, on a des instruments de mesure pour voir l'infiniment petit du corps. Et on est capable de descendre à des 10 puissance moins 27. Et quand on passe les strates des muscles, qu'on passe les strates des cellules, du noyau, de l'ADN et à l'intérieur de l'ADN, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons des atomes. Nous avons des photons. Ça veut dire que nous avons en nous de la lumière. Donc, c'est pas si étonnant que ça, quand on vit une expérience méditative, d'avoir l'impression qu'on est lumière. C'est juste que notre conscience, qui est tout à fait mobilisable, est capable d'aller se promener dans ce monde de l'infiniment petit et de faire remonter cette lumière que nous sommes. Beaucoup de méditations cherchent à se connecter au ciel, au champ universel, au divin, peu importe comment on le nomme. D'autres méditations servent à se relier à notre planète qui a aussi un réseau lumineux et cristallin qui est puissant. Mais on ne pense pas qu'on peut aussi aller se balader et voyager dans notre infiniment petit qui est composé d'énergie dans ces strates, voire même de quartz. Et les quartz, ce sont des couleurs à l'intérieur de nous. On a ça à des 10 puissance moins 20 à l'intérieur de nous. Et certains même pensent et disent, ce sont des hypothèses, qu'au-delà de ça, on a une matière première divine. Et que la partie de nous que l'on nomme âme, on peut y accéder de manière extérieure et y accéder à l'intérieur de nous. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire et notre sens de mission d'âme, de réalisation d'âme, peu importe les termes qu'on amène, mais finalement, on porte en nous de l'information et comment on la laisse émerger et s'exprimer, en fait. C'est exactement ça, et ça, c'est très important parce qu'il faut s'intéresser à qui nous sommes réellement et pourquoi nous sommes sur Terre. Et je pense que nous avons chacun notre mission de vie.
On le sait ou on ne le sait pas, on veut l'accomplir ou non, c'est propre à chacun et c'est ce qu'on doit appeler la tolérance. Donc nous ne sommes pas dans le jugement, il faut être dans cette ouverture, dans ce non-jugement, mais il est important de ne pas mettre de côté ce qu'on ne connaît pas en pensant que c'est du n'importe quoi. Mais il faut, là, scientifiquement, vous parlez justement de l'infiniment petit, justement des atomes. Même Einstein, justement, il parlait de cette énergie. Et ça, c'est important, justement, de revenir pour les scientifiques. Maintenant, on revient à la physique quantique. Donc, c'est extraordinaire. La loi de l'attraction, la physique quantique, cette ouverture, justement, de l'infiniment petit relié à l'infiniment grand. Et je pense que c'est à travers justement votre livre « Les clés de l'énergie », 40 pratiques de soins, de nettoyage et de protection énergétique. On a besoin de protection aussi. Et juste pour continuer avec ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on est un instant T d'une évolution d'une humanité. Et on voit bien que si on reprend les hommes de la préhistoire, ils étaient à 10 000 lieues d'imaginer qu'on pourrait être dans un studio, être filmé, etc. Exactement. Et donc il y a une évolution. À un moment, beaucoup d'années plus tard, on pensait que la Terre était plate. Ouais, et les premiers hommes, c'était des hommes, c'est bizarre, il n'y a pas eu de femmes qui, ou alors elles ont été mises à côté, mais bon, qui ont dit que la Terre était ronde, ils ont été incendiés. Oui, c'est vrai. Et donc on voit bien qu'on a un chemin d'évolution qui n'est pas terminé, vers où on va aller, qu'est-ce qu'on va découvrir. Moi, je ne le sais pas. Et puis, je ne suis pas sûre qu'il y ait des gens sur Terre qui le savent, parce que ça dépend aussi de nous. Simplement, même si on ne croit pas à tout ça, le simple fait de se dire, j'essaye d'être curieux et curieuse un peu, je veux ouvrir une possibilité, ça ne marche pas pour moi, c'est pas grave. Ok, peut-être plus tard ou jamais, mais si ça marche pour moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à cette harmonie? Ça. Et la protection dont tu parlais, donc là j'y reviens, c'est vrai que c'est important d'avoir cet airbag personnel de protection, parce que nous ne sommes pas dans un monde encore où tout le monde est en harmonie et apaisé, donc on peut être impacté par les réactions des autres, même s'ils font un grand sourire sur le visage, on ressent peut le sentir et le percevoir, mais encore une fois, tout le monde sur Terre n'a pas forcément cette capacité de perception qui est encore développée. Pourtant, c'est une zone qui existe dans notre cerveau. Et comme on sait que tout ce qui peut se développer, c'est parce qu'on pratique. Si je veux être un bon musicien, j'ai à pratiquer tous les jours. Sinon, je ne serais pas un bon musicien. Mais si je veux être un bon humain, si je peux dire ça comme ça. Je dois pratiquer. Voilà, je travailler sur moi. Voilà, ma bienveillance, ma bonté, ma générosité, etc. Ma lumière, etc. Exactement. Et donc, dans ce livre, où est-ce qu'on peut le trouver, Les clés de l'énergie? Eh bien, il est dans toutes les boutiques Fnac, Amazon, dans les librairies sur commande. Donc voilà, c'est vraiment ouvert, quoi. D'ailleurs, il y a un message de Frédéric Lenoir, un livre complet pour optimiser notre énergie, réguler nos émotions et grandir en conscience. Un grand homme qui fait aussi beaucoup de choses justement dans le domaine du coaching, mais aussi de l'énergie, de la sagesse et de la bienveillance. D'ailleurs, je le remercie encore une fois beaucoup pour la préface qu'il m'a faite dans ce livre. Exactement. Patricia Eupenot, si vous avez un message à passer à ceux qui nous regardent. Eh bien, j'aurais envie de dire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour alimenter la joie un petit peu tous les jours, même s'il n'y a que 10 minutes de joie, en sachant que chaque joie qu'on alimente, soit alimente sa famille, son entourage, mais vient aussi alimenter la conscience collective de la joie. Et donc ça sera du bénéfice pour l'ensemble des populations sur Terre, quelles que soient les cultures, les religions, les points de vue, etc. Merci Patricia. Mustapha, pareil. Pour moi, je demande à tout le monde de rester positif et avoir de l'énergie. On a de l'énergie. C'est ça. Merci beaucoup. C'est important justement, restez positif, croyez en vous, croyez au champ de tous les possibles, comme là justement nous avons deux belles âmes sur le plateau, un artiste justement qui transmet sa passion à tout le monde, sa joie de vivre, sa bonne humeur, qui est connue d'ailleurs, et moi nous sommes très très contents de l'accueillir sur le plateau de Tout en Couleur, et Patricia Eupenot qui nous fait en réalité un rappel de ce que nous savons déjà, mais on a une anémie, comment on dit ça,
Amnésie. Voilà, amnésie collective, excusez-moi, amnésie collective. En réalité, nous savons, mais nous avons perdu justement la mémoire. Et en pratiquant, comme nous a dit Patricia Penaud, en pratiquant méditation, gratitude, reconnexion à la nature, reconnexion à l'univers, au divin, hein. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Le plus important, c'est d'être honnête avec soi, d'être honnête avec les autres, et puis de transmettre l'amour inconditionnel, la bienveillance, et surtout d'être utile pour notre humanité. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.